Soyez les bienvenus, frères et sœurs, vous qui nous rejoignez pour prier avec nous. Ensemble, nous formons le peuple où s'avance le Seigneur, le peuple qui porte sa parole. Nous le chantons. Peuple où s'avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes. Dieu saura bien ouvrir ton cœur pour que tu portes sa parole. Peuple où s'avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes. Puisqu'il annonce son retour, nous lui offrons notre patience. Dieu fait déjà venir au jour les rachetés de sa souffrance. Puisqu'il annonce son retour, nous lui offrons notre patience. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous avons du mal à accueillir le Seigneur qui vient. Souvent, nous manquons d'espérance. Tournons-nous vers lui pour qu'il nous pardonne et qu'il nous fortifie. Seigneur, toi qui nous appelles à marcher avec toi parmi les hommes, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, toi qui nous annonces ton retour dans la gloire, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, toi qui attends l'offrande de notre patience, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dans les conflits de ce temps, Seigneur, tu demandes à ton Église d'être le lieu où l'Évangile retentit en contradiction avec l'esprit du monde. Donne à tes enfants assez de foi pour ne pas déserter, mais témoigner de toi devant les hommes en prenant leur appui sur ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu dans le ciel un autre signe grand et merveilleux, 7 anges qui détiennent 7 fléaux. Ce sont les derniers, puisque s'achève avec eux la fureur de Dieu. J'ai vu comme une mer de cristal mêlée de feu, et ceux qui sont victorieux de la bête, de son image et du chiffre qui correspond à son nom. Ils se tiennent debout sur cette mer de cristal. Ils ont en main les cithars de Dieu. Ils chantent le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Ils disent « Grandes, merveilleuses tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Ils sont justes, ils sont vrais, tes chemins, roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur? À ton nom, qui ne rendrait gloire? Oui, toi seul es saint. Oui, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Oui, ils sont manifestés tes jugements. » Parole du Seigneur. Grandes, merveilleuses tes œuvres, Seigneur, Dieu de l'univers. Grandes, merveilleuses tes œuvres, Seigneur, Dieu de l'univers. Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Grande, merveilleuse tes œuvres, Seigneur Dieu de l'univers. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants, que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie à la face du Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Grande, merveilleuse tes œuvres, Seigneur Dieu de l'univers. Alléluia, 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 Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu, c'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La prière d'ouverture que j'ai prononcée au début de la messe disait ceci: « Seigneur, tu demandes à ton Église d'être le lieu où l'Évangile retentit en contradiction avec l'esprit du monde. Donne à tes enfants assez de foi pour ne pas déserter, mais témoigner de toi devant les hommes en prenant leur appui sur ta parole. » Les deux lectures que nous venons de recevoir évoquent cette contradiction entre l'Évangile et l'esprit du monde. Depuis le début, les disciples du Christ la ressentent, cette contradiction. Ils savent bien ce qu'elle produit. Ou bien la persécution, quand l'annonce de l'Évangile est ressentie comme une agression par les gens auxquels elle s'adresse, ou bien l'indifférence quand les auditeurs font comprendre que l'Évangile ne les intéresse pas. Ce qui pèse sur nous actuellement, c'est l'indifférence. Et elle est tellement forte qu'elle peut nous enlever toute envie de témoigner. Mais nous ne pouvons pas oublier qu'en ce moment même, des frères chrétiens en plusieurs régions du monde subissent la persécution. Il me semble que le message des textes d'aujourd'hui tourne autour de 3 mots: persévérance, assurance et espérance. Tout commence par la persévérance, puisque c'est l'attitude de celui qui ne se décourage pas
devant les obstacles qu'il rencontre pour dire sa foi ou pour la mettre en pratique. Jésus évoquait les déchirements qu'on peut avoir à assumer en temps de persécution. Le disciple fidèle peut être rejeté par sa propre famille, mis au banc de la société, écarté dans la cité. Nous qui ne sommes pas persécutés, nous pouvons cependant faire l'expérience douloureuse des clivages que l'expression de la foi peut provoquer dans un couple, dans une famille, dans une association, dans le milieu professionnel. Nous pouvons alors être tentés de faire profil bas et de nous taire. Le Seigneur nous demande d'assumer, de persévérer, puisque c'est ainsi que nous garderons notre vie, dit-il. La persévérance, elle est toujours à vivre dans l'humilité. Elle ne doit s'accompagner d'aucun mépris pour celui qui ne partage pas notre foi. Elle doit aller de pair avec un effort de discernement pour saisir, autant que faire se peut, les raisons profondes qui animent celui qui est en face de nous, en opposition avec nous peut-être. La persévérance n'est possible que grâce à l'assurance que nous recevons du Seigneur lui-même. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Est-ce que nous pensons assez à cette présence de l'Esprit du Seigneur qui nous est assurée? Avons-nous le réflexe de prier l'Esprit Saint quand nous nous sentons en difficulté devant quelqu'un qui, devant nous, affirme tranquillement son refus de croire, ou quand il nous semble que nous n'arrivons pas à trouver les mots pour dire quelque chose de notre foi? Est-ce que nous croyons vraiment que le Seigneur veille sur chacun de nous comme il a veillé sur ceux qui ont risqué leur vie pour lui être fidèles? Peut-être que nous ne connaissons pas assez l'histoire de l'Église. Peut-être que nous oublions que nous avons reçu la foi en héritage parce qu'avant nous, il y a eu des martyrs, il y a eu ces personnes évoquées dans le texte de l'Apocalypse qui ont refusé le culte des idoles et pour qui le seul Seigneur était Jésus le Christ, l'agneau de Dieu. On ne peut persévérer, on ne peut faire preuve d'assurance que si on est animé par une espérance forte. Pour l'Apocalypse, cette espérance, c'est celle d'un nouvel exode. Ceux qui ont traversé victorieusement l'épreuve de la persécution, le texte les montrait, chantant les merveilles de Dieu, comme Moïse et les Hébreux après avoir franchi la mer Rouge. Et aussitôt après, le psaume évoquait l'objet de notre espérance. Le Seigneur vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Cette attente de la venue du Seigneur ne fait pas de nous des rêveurs ou des naïfs. Le temps de l'Avent commencera dans quelques jours. Il nous sera donné pour que nous nous souvenions des venues du Seigneur dans notre histoire. Il nous sera donné aussi pour que l'attente de son retour ravive notre espérance et nous affermisse dans l'espérance. Amen. Nous célébrons cette messe en particulier aux intentions qui nous ont été confiées. Yvette Chantreau, Jacques Brosse, Alain Bloch, Arnaud Juchot des Jamonnières,